Alors, bonjour les élèves de Terminale ASSP. On se retrouve de nouveau en remplacement du cours de visio qui n'a pas marché malheureusement. Bon, c'est dommage, hein, ça devient un petit peu compliqué là, avec en plus votre cours qui est annulé demain, mais bon. On fait comme on peut en ces temps d'hybridation. Alors, on va corriger quand même notre séance. Vous vous rappelez, on est toujours sur les mythes. Alors, je vous fais un petit récap rapidement. On en est toujours à l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts. D'accord? Donc, je vous passe un petit peu tout ce qu'on a vu. On avait commencé, vous vous rappelez, par la mythologie. Ça, déjà, ce sont des choses que vous avez fait seul, hein, déjà en distanciel, pendant le confinement. Les mythes romains, grecs, etc. On a eu l'occasion de travailler sur Narcisse, ça vous vous rappelez, avec un petit travail type bac que je vous avais donné. Et du coup, on se rend compte que finalement, les mythes, ils cherchent à expliquer les comportements humains et que c'est pour ça qu'ils sont réutilisés encore et toujours, même aujourd'hui, comme des palimpsestes, vous vous rappelez de ce mot, et qu'ils sont réactualisés. En cela, on a travaillé sur Prométhée. Vous avez vu ce lien sur Prométhée, le dieu qui défie son père et qui vole le feu, le premier dieu rebelle, voilà, et qui finit par se faire manger le foie à jamais. Voilà. Je vous avais justement montré pas mal d'images concernant plutôt des super-héros et l'utilisation des super-héros aujourd'hui, finalement, qui sont très proches de ce qu'étaient nos dieux grecs, romains, avec des super-pouvoirs. Et donc, ce lien, un récit ancien ou une mythologie moderne, eh bien, on a des multiples exemples. Là, par exemple, avec numéro 9. Là aussi, avec Camelot, qui pourrait être une réadaptation de Chevalier de la Table Ronde. On a parlé aussi de Psychose, ici, et vous vous rappelez du complexe d'Oedipe. Donc, nous avons avancé pas mal sur tout cela. Ici, on avait le travail sur Narcisse, qui était le travail type bac. Donc, tout ça pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et puis vous montrer qu'on a quand même avancé sur ces mythes. Hein. Là, l'origine des mythes, c'est des choses que je vous ai distribuées. La permanence des mythes, quelque chose d'universel, d'intemporel, qui marche à toutes les époques, d'accord, parce qu'on y apprend finalement à réfléchir sur l'homme et ces mythes répondent à des grandes questions universelles. Alors, aujourd'hui, là, c'était sur Prométhée. Voilà, le premier rebelle. Tout ça, on l'a vu, on l'a fait. Ok. Aujourd'hui, on travaille sur notre texte sur Gladiator, finalement. Alors, attendez. Oula. Hop, voilà. Alors, vous vous rappelez peut-être que vous aviez à faire pour aujourd'hui, donc ce travail. Comment le cinéma met-il en lumière les mythes du passé ? Et là, on avait un texte, et puis vous aviez Hercule versus Gladiator. Voilà ce texte, ok. Et l'autre qui est ici, je l'agrandis aussi un petit peu. Voilà, trop. Ouais, on va dire que ça va. Ouais, pas terriblement. Attendez. Hop, ouais, bon, allez, ça va. Donc on a ce texte, voilà. Alors vos questions, résumez en un paragraphe de 4 ou 5 lignes les caractéristiques du péplum tel qu'il est présenté dans le document 1. Alors je retourne sur le document 1 et vous verrez que c'est tout ce que j'ai souligné en jaune qui peut vous servir à répondre à cette question sur le péplum. Donc c'est là. Un péplum c'est quoi ? Alors, un péplum, c'est un grand film, on va dire, de spectacle, un film à grand spectacle qui était fait plutôt dans les années 50-60 par le cinéma américain.
Et finalement, c'était des grands films qui étaient des films d'aventure, souvent d'inspiration historique avec des histoires d'amour, etc. Et puis c'est un petit peu tout ce que je vous ai marqué ici. Tout ça, c'est le péplum. Alors dans le texte, les éléments dont on peut servir, qu'est-ce que c'est qu'un péplum? Ben, c'est souvent des histoires qui sont issues de la mythologie, qui se passent dans des régions exotiques, des histoires d'aventure qui sont plus ou moins excitantes. Hein. Alors on a un héros qui doit se battre contre d'infâmes barbares. Donc il y a un prétexte, voilà, mais souvent ici c'est Hercule, mais Hercule c'est un personnage directement issu de la mythologie, voilà. Et vous vous rappelez, c'est ce personnage qui est très fort, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi dans le péplum? Eh bien, il y a des séduisantes créatures, donc des femmes, que le héros va vouloir protéger, sauver. Il va aussi essayer de sauver des hommes d'une façon générale. Donc, il va partir dans des expéditions de vengeance, de libération. Et puis, il y a d'innombrables dangers. Donc, tous ces éléments en jaune, hein, ils peuvent vous servir à répondre à la question numéro 1, qui était finalement la question de qu'est-ce que c'est qu'un péplum, et résumé en 4 ou 5 lignes. Alors, je repars sur les autres questions. Quelles attentes cette affiche de film provoque-t-elle chez le spectateur? Répondez en vous appuyant avec précaution sur différentes composantes de l'affiche. Donc, on repart sur l'affiche. Donc, alors, vous voyez ici, on a un petit paratexte. Hercule, Héraclès en grec, est le fils de Zeus et d'Acmène, donc c'est bien un dieu. Une mortelle, ou un demi-dieu du coup, puisqu'il est le fils d'un dieu et d'une mortelle. Donc c'est un demi-dieu. Hercule dut réaliser 12 travaux jugés irréalisables pour expier ses crimes et devenir immortel. C'est ce qu'on appelle donc les 12 travaux d'Hercule. Alors, si j'analyse un petit peu cette image, donc on peut voir quoi? On peut voir qu'on a de façon centrale le personnage, le héros, le personnage central. Ce sont des vieilles affiches, hein. Là, le film date de 1957, vous voyez. Il est de Pietro Francischi, Hercule et la reine de Lydie. Donc c'est un film franco-italien. Donc vous voyez que là, on est dans les caractéristiques du péplum. Le héros tel qu'on vient de le définir, qui va sauver le monde peut-être. Là, on voit qu'on fait référence aux 12 travaux d'Hercule. Bien sûr, les deux femmes qui doivent protéger ou aimer. Alors, vous voyez, on a la jolie blonde, plutôt au visage angélique, qui sera peut-être du côté du bien. Et puis, on a la brune qui a un regard un petit peu plus provocateur. Est-ce qu'elle sera la méchante? En tout cas, on a ces deux personnages féminins, lui qui semble au milieu, donc peut-être un tiraillement amoureux. Voilà ce qu'on pourrait dire. En tout cas, son cœur va peut-être balancer entre ces deux personnages féminins. Là, on a des chevaux, des animaux, une campagne, voilà. Lui, il est surdimensionné, il a l'air très fort, et donc j'avais noté que tout cela symbolise la force, la lutte, la puissance, l'aventure, la guerre aussi, ici, hein, on voit ces personnages. La séduction, la rivalité des femmes, la destruction, peut-être, puisqu'il y aura de la guerre, et puis le bien, les notions de bien et de mal avec ces deux personnages, hein, voilà. Donc on peut dire déjà pas mal de choses sur cette image. Et donc, quelles attentes cette affiche de film provoque-t-elle chez le spectateur? Bien, on va chercher quoi? On va chercher un film d'aventure, romanesque, où on va avoir un héros, où il y aura peut-être des guerres, voilà. Donc, on peut répondre avec tous les éléments que j'ai précédemment listés. Ok. Le document 3. Quelles sont, d'après ce texte, les raisons pour lesquelles Ridley Scott réalise Gladiator? Justifiez votre réponse. Donc, ce sera en orange dans le texte. En orange, pourquoi est-ce qu'il réalise ce film? Eh bien, il le dit, hein, il voulait faire revivre le fastueux genre populaire d'inspiration historique à vocation spectaculaire du péplum, c'est-à-dire qu'il voulait refaire un péplum moderne. Alors, j'espère que vous avez vu ce film, Gladiator, qui est quand même un classique et qui est un très beau film. Autant les péplums des années 50, pour nous semblent complètement datés, un peu ringards.
même si c'était des films à très gros budget avec des milliers de participants, de second rôle, énormément de décors, etc. C'était des films qui valaient très cher dans ces années 50. Eh bien aujourd'hui on fait pas tellement l'équivalent, d'une part parce qu'on n'a plus besoin de tous ces décors, on a des faux décors, on a des fonds bleus, on a des effets spéciaux qui permettent d'avoir beaucoup moins de personnel, beaucoup moins de voilà, de fast sur un tournage. Mais quand même, Ridley Scott, là, il a voulu refaire un petit peu ce genre du péplum avec un film à grand spectacle et un héros. Et là, on se base aussi finalement sur... c'est pas une histoire mythologique pour le coup, mais quand même, c'est une histoire issue qui ressemble étrangement à celle de Spartacus, là pour le coup qui a vraiment existé. Spartacus, cet esclave romain qui a réussi à se libérer, à constituer une armée et finalement à rentrer en rébellion contre Rome et qui a presque renversé l'Empire. Donc c'est une histoire qui est basée sur quelque chose de vrai. Ce n'est pas de la mythologie avec des dieux, Spartacus, puisque c'est un vrai personnage, mais c'est quand même très lointain historiquement, Rome, l'Antiquité. Donc tout ça pourrait nous faire penser à des origines un petit peu dignes d'un péplum. Donc il voulait refaire un péplum, et il voulait donc faire un cinéma ambitieux à grand spectacle, ce que je vous ai dit. Il y avait la notion de revival, un revival, c'est-à-dire faire revivre cette notion d'anciens spectacles des péplums, et du coup réconcilier le public avec le péplum. Pourquoi ? Parce que le péplum, c'est un peu un film de seconde zone, un film de série B, avec des histoires souvent qui nous sembleraient un petit peu ringardes aujourd'hui. Et pourtant, il a voulu montrer lui qu'on pouvait faire un péplum de qualité. Il a réussi puisque son film a obtenu 7 Oscars. Et c'est vrai que c'est un très bon film. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, quelle comparaison ce texte effectue-t-il entre le réalisateur Ridley Scott et le sujet de son film ? Alors, c'est peut-être la question la plus difficile. Et dans un sujet de bac, vous voyez, elle vaudrait que 2 points. Bizarre. Donc, quels sont les points communs entre le péplum et Ridley Scott ? Eh bien, tout simplement que Ridley Scott, à l'époque où il a fait ce film, on disait que c'était un vieux réalisateur, qu'il était fini et qu'il ne réaliserait plus jamais rien de bien. De même que les péplums, on disait que c'était un vieux genre, un genre utilisé déjà, trop utilisé même, et que ça ne reviendrait jamais à l'affiche, et que voilà, c'était quelque chose de passé. Donc, comme le genre des péplums, Ridley Scott, il paraissait passé, dépassé. Et pourtant, il a fait un formidable retour avec ce film, il est revenu sur le devant de la scène, il a eu 7 Oscars, comme ce genre du péplum, film à grand spectacle, qui réconcilie le public et le péplum. Donc en fait, cet envers ici, loin d'officialiser sa déchéance, comme certains l'annonçaient, il concrétise son désir de diriger un empire sous le prétexte d'un revival. Donc c'est bien de Ridley Scott dont on parle. Il n'a pas connu de la déchéance qu'on lui annonçait. Au contraire, il a fait un véritable retour, un revival, et il s'est mis à diriger un empire financier, et puis tout simplement, il est revenu à la tête du cinéma américain. Donc le parallèle est là. En quoi le film Gladiator vous semble-t-il faire référence au péplum ? Je crois qu'on l'a déjà dit. Alors si on regarde là ici l'affiche, on peut faire remarquer de multiples similitudes avec l'affiche de Hercule, ne serait-ce que sur la posture, la tenue, l'homme musclé, etc. Donc tout cela, ces aspects physiques, montrent qu'on est vraiment dans le même genre. Et ça va être aussi une allégorie de la force, lutte, guerre, un homme en lutte. Voilà. Alors, la question 6, comment le péplum et son succès de nos jours interroge-t-il l'homme sur son rapport au monde ? Alors,
j'avais fait un plan, me semble-t-il. Non. Et non. Tac, tac, tac. Alors, donc j'avais dit question 6. Comment est-ce qu'il l'interroge? Grantin, il l'interroge en reprenant les mythes de façon identique. D'accord? Donc, l'argument 1, pour que l'homme d'aujourd'hui ait une connaissance des mythes. Exemple Narcisse. D'accord? Ça, c'est, je vous fais un espèce de plan. Voilà. Argument 2. Donc, vous voyez, on voit bien la différence entre une grande partie, un argument, l'exemple, un autre argument, l'exemple. Alors, c'est quoi l'autre réponse À nouveau, comment le péplum et son succès de nos jours interroge-t-il l'homme sur son rapport au monde? Eh bien, il l'interroge pour que l'homme d'aujourd'hui s'interroge sur de grandes questions existentielles, le sens de la vie, etc. On a vu que les mythes servent à ça. D'accord? Ça, c'est l'exemple, le sens de la vie. Ma deuxième partie, il interroge en transformant des mythes ou des légendes. L'argument, c'est que on est toujours sur la question comment le péplum, etc. Eh bien, comment? En faisant en sorte que l'homme trouve de nouveaux héros. Voilà, l'homme d'aujourd'hui réinvestit les mythes, il les réutilise, il crée des nouveaux héros, et on a vu tous les héros Marvel que je vous ai passé en revue quand on était en présentiel. Et comment, dernier argument de cette deuxième partie, pour que les problématiques correspondent à nos préoccupations contemporaines, effectivement, les mythes, ils sont réinvestis, ils sont réutilisés aujourd'hui, et ils correspondent à nos sujets de préoccupation. Je reprends Marvel, qui se passe dans un monde contemporain, un monde d'aujourd'hui, où on va parler de sujets qui nous préoccupent, de sujets politiques, de guerres bactériologiques, d'envahissement, de personnages du mal, etc. Donc on a réinvesti ces mythes à nouveau. Voilà. Et là, je vous avais fait un corpus, une réponse au corpus. Ça serait intéressant que vous essayiez de le faire, vous, avant d'avoir cette correction. Donc, je vous le dis, ce corpus en relation avec l'objet d'étude, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts, met en relation 4 documents, donc 2 textes et une affiche de film et une photo issue d'un film. Les points communs de ces documents sont leur sujet, le cinéma et en particulier le genre du péplum. Les 2 iconographies images présentent un homme fort, un combattant, dans un contexte historique ancien. Les différences concernent le sujet des textes, l'un évoque des péplums en général, l'autre le film le Gladiator. Enfin, les docs 1 et 2 évoquent la mythologie, alors que les docs 3 et 4 traite de Gladiator qui prend sa source dans l'histoire de Spartacus. Voilà. Écoutez, on va terminer comme ça. Et j'espère que vous aurez eu l'essentiel de votre correction. Et vendredi, nous commencerons, si vous êtes là, si on arrive à se voir enfin, à travailler sur Camus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.